l'hypocrisie nuisent dans le processus de Luanda. Le président de la commission permanente du Parlement panafricain chargé des relations internationales et des résolutions des conflits, Cheryl El Gabali, a salué les progrès de consolidation de la démocratie et des efforts internes en matière de promotion et de protection des droits de l'homme réalisés sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons nous rendre à Lubumbashi, la 8e édition du salon. 2 métiers de formation à vécu où les jeunes sont mis en exergue pour une compétitivité nationale et internationale. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, lui, a profité pour se rendre à Kolwezi et regarder le site de l'INPP spolié dans cette province. Un site de l'Institut national de préparation professionnelle à Kolwezi au Lualaba est spolié par une tierce personne et risque d'enfreiner l'élan de la mise en œuvre de la vision de cet institut de formation pour l'employabilité des jeunes. Le comité de gestion a dépêché le directeur général adjoint Patrick Kayembe Soumpi pour s'acquérir de la situation devant les instances judiciaires et sollicite l'appui de l'autorité provinciale Fifi Masuka. L'INPP est troublé dans sa jouissance de ces bâtiments. L'NPP ne croisera pas les bras. Nous mettrons tous les moyens en œuvre et les moyens des droits pour garder ces bâtiments. De là, le directeur général adjoint Patrick Kayembe s'est rendu à Lubumbashi où il a participé à la 8e édition du salon de métiers et des formations en vue de développer les compétences du futur, favoriser la collaboration et l'innovation. Le métier de carreleur, maçon, l'installation électrique, coiffure, technicien automobile ont été mis en exergue pour répondre aux besoins de la nouvelle technologie. C'est pourquoi l'INPP s'engage avec détermination à œuvrer en faveur d'une formation de qualité, alignée sur le besoin du marché et les exigences des partenaires en investissant dans le développement des compétences de ces formateurs, tant dans le pays qu'à l'étranger. En vue de répondre aux défis d'un monde en constante évolution technologique, afin de mettre à la disposition des employeurs une main-d'œuvre qualifiée. Cette compétition répond à la vision du chef de l'État qui veut l'employabilité des jeunes. Merci Séverine Katanda pour ce reportage. D'une province à une autre, nous allons nous rendre à Nituri. Fini les conflits de leadership entre la direction provinciale de l'urbanisme et la direction provinciale de Guichy, unique pour la délivrance des permis de conduire. Dans son communiqué de presse, le gouverneur de cette province, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, est allé à confier cette gestion au groupe conformément à la note circulaire du ministère des tutelles. Le point avec Sélémani Junior. Après 3 mois de suspension par le gouverneur militaire de l'Ituri, la division provinciale de guichet unique pour la délivrance de permis de construire a repris ce vendredi ses activités. Ceci au terme d'un communiqué de presse rendu public par l'autorité provinciale. Le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny précise que cette décision a été prise après harmonisation de vie avec la hiérarchie de ces services publics de l'État. L'ingénieur Godefroy Tikima, directeur provincial de Kipek à Nituri, fixe l'opinion. Je remercie son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces de l'Ituri, lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, parce qu'il est le premier gouverneur à installer les GUPEC et aussi pour l'encadrement qu'il porte à notre agence. J'appelle les agents et fonctionnaires de l'État de ma direction provinciale de l'Ituri et à se mettre au travail parce que la province de l'Ituri a besoin de nous pour sa construction. Et de la même occasion aussi, j'invite tous ceux qui ont des dossiers ici qu'ils viennent continuer avec l'instruction de leurs dossiers. Et les dossiers qui ont été instruits à la division de l'urbanisme, il y a le principe de continuité de l'administration.
tout ce qu'ils ont posé comme acte, nous allons prendre ça à considération. Signalons que le GIPEC est un service technique du ministère de l'Urbanisme, contribue également dans la mobilisation des recettes au compte du trésor provincial, d'où la population itourienne doit s'approprier pour l'intérêt de la province. Merci Sélémani Junior. Dans la province voisine, nous sommes au Maniema, précisément à Kindu. Le gouverneur de cette province, Moïse Moussa, lui va en guerre contre la criminalité. Il a présenté lors d'une parade spéciale les criminels qui sont poursuivis pour vol et extorsion de biens de la population sur l'ensemble du Maniema. Le gouvernement provincial du Maniema est plus que déterminé pour lutter contre la délinquance juvénile, aussi bien les vols à main armée sur toute l'étendue. Les commissariats provinciaux de la PNC, sur instruction du gouverneur de province Moussa Kabankoubi Moïse, a déclenché ces actions de grandes envergures afin de traquer tous ces inciviques qui mettent à mal la vie des paisibles citoyens. 30 présumés bandits à main armée, dont 16 sont déjà à l'auditorat militaire, ont été présentés à l'autorité provinciale ce vendredi 8 novembre 2024 au cours d'une parade spéciale publique organisée à la tribune centrale de Kindu. Ces présumés bandits sont pour la plupart poursuivis des vols à main armée et extorsion de biens des paisibles citoyens. Dans ses propos, Moussa Kabankoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema, a félicité les services de sécurité pour le travail louable et appelé la justice à dire le bon droit. Ceci va permettre à la population du Maniema de passer en toute quiétude les festivités de fin d'année. La particularité pour la cérémonie de ce jour, c'est qu'on nous a même présenté une des armes AK-47 qui était utilisée par les voleurs à main armée à Kalima. Donc encore une fois, nous remercions son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pour l'appui qui ne cesse de nous accorder afin de bien nous acquitter de notre mission. La forte recommandation que nous avons formulée à la justice, c'est que pour ces cas, nous n'allons pas accepter, alors jamais nous n'allons accepter des libertés provisoires. Ce que nous voulons, c'est que quand ces cas seront jugés, nous reviendrons encore ici pour les présenter et les transférer dans des prisons hautement sécurisées dans d'autres provinces du pays. Restons dans cette partie du territoire national à l'Est, pas pour parler sécurité, mais cette fois-ci parler religion. Ça sera donc demain, dimanche 10 novembre 2024, que le nouvel archevêque de Isiro sera installé lors d'une grande célébration ecclésiastique. Zoom sur le préparatif de ce grand événement avec Nathalie Mbouta Kabeya. 4 mois après le décès de leur évêque, Monseigneur Julien Andavombi d'Erez Mémoire, les chrétiens catholiques du diocèse d'Issiro-Niangara s'apprêtent à accueillir ce dimanche 10 novembre 2024 leur nouvel évêque, Monseigneur Dieudonné Madrapilé. To regretta ki mingi évêque na biso akufi ndenge ba pesi biso évêque na kuumela te to sepeli mingi. Le diocèse était resté, il n'y avait pas un évêque. Voilà, Dieu nous a répondu. C'est un motif de joie pour toute la chrétienté. Pour la journée à l'Obi, Bisoba Christ, tout s'est mobilisé vraiment et belé, tout la kissa, bolingo, oh, tout ça n'a pas vers tata la biso ya molimo. Les préparatifs pour cet événement tant attendu vont bon train à l'image de cet immense hangar qui se construit à l'esplanade de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour abriter les cérémoniales d'installation de celui sur qui le Saint-Père a jeté son dévolu. Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, déjà sur place, attend présider l'Eucharistie. Son Excellence Monseigneur Dieudonné Madrapilé Tanzi, par le passé était évêque de Isangi. Il a plu au Saint-Père le nommer évêque d'Issiro Niangara. Dieudonné Madrapilé Tanzi s'est dit déjà très comblé de la présence de ce père à son investiture. Je me sens un simple serviteur de Dieu, transféré d'Isangi par pure obéissance à ce que moi-même j'avais fait comme serment de fidélité, d'obéissance au Saint-Père. Je me sens à l'aise parce que je suis dans mon église, entouré de mes frères et sœurs, entouré de mes collègues évêques qui sont en train d'arriver. Finalement.
Participativement, nous allons souhaiter déjà bonne fête à tous les catholiques d'Issirou. Nous allons nous déplacer pour la Mongala et parler de l'agriculture. Le gouvernement de la République a remis des engins et intrants agricoles pour renforcer la production agricole au niveau local. Chimène Kamoka signe ce reportage. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka Papé Kaka, vient de réceptionner le premier lot des tracteurs et intrants agricoles remis par le ministère d'État en charge de l'agriculture et la sécurité alimentaire pour l'exercice 2024-2025. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme ambitieux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place l'agriculture au centre de son action. Ainsi, renforcer la production agricole en vue non seulement d'améliorer de manière durable et effective la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations locales, mais aussi alimenter le marché au niveau national et international. Sur le terrain, le gouverneur Jean-Colin Makaka était accompagné de Gabriel Mossala et Maurice Bogozo Epondoa, respectivement président de l'Assemblée provinciale et ministre provincial de l'agriculture de la province de la Mongala. Et la Mongala est une des provinces chères qui fait la fierté de l'agriculture dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai été privilégié par les ministres en envie de venir ici pour procéder à la réception des intrants. Et nous exhortons à cette population d'accueillir avec joie ces matériels. Parce que c'est depuis l'époque des districts que la Mongala avait reçu une dotation de la sorte. Mais aujourd'hui, le président de la République a fixé ses regards dans la Mongala comme dans toutes les provinces. C'est ainsi qu'il a envoyé ces matériels. Signalons par ailleurs que d'autres dotations, entre autres les semences et engrais chimiques, sont attendues dans les tout prochains jours. Retour à Kinshasa parce que nous allons parler finances avec le gouverneur de la province de Kinshasa, Daniel Mbumba, qui pense qu'avec quelques réajustements à la loi de finances 2025, les provinces peuvent se donner les moyens de leur politique. Il a dit devant la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale Edith Chala. C'est ce reportage. Pour les défis auxquels Kinshasa est confronté aujourd'hui, il faut une mixture de 3 ingrédients. La détermination, la maîtrise des questions et les ressources financières. Les 2 premiers, Daniel Mbumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, les a déjà. Le 3e, les ménages doivent encore tourner. Devant les députés nationaux membres de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, il plaide pour des réajustements dans la loi financière exercice 2025. Et sa pensée est très claire à ce sujet. La délivrance des plaques minéralogiques devrait revenir aux provinces parce qu'elles perçoivent l'impôt sur les véhicules, l'accessoire devant suivre le principal. La taxe de pollution toute catégorie, la taxe sur les permis de construire sans limitation d'étage. Daniel Mbumba a prêché pour sa chapelle. Nous estimons aujourd'hui, dans le 40% prévu, si nous organisons un mécanisme à 20%, permettre au niveau de province, ça pourra déjà nous soulager au regard de l'organisation que nous faisons à la côté. Les mécanismes qui est faisable et ça peut aider déjà les provinces à avoir de moyens conséquents de modification. Et de conclure, le renforcement plus que nécessaire des finances de la ville de Kinshasa exige le retrait de la circulaire du 9 janvier 2021 du ministre des Finances qui dispense les sociétés immobilières de payer l'impôt sur les revenus locatifs. La gestion de la ville capitale est complexe et les bases structurelles sont en train d'être posées. Et pendant ce temps, les élèves de l'école Tobongisama dans la commune de Ngaliema ont été sensibilisés hier vendredi 8 novembre sur l'hygiène menstruelle et la santé sexuelle reproductive. Une formation signée IPAS RDC qui avait pour but d'aider les adolescents de briser le silence sur quelques questions tabous de la société. Séverine Katanda, Monique Mafungo. Cette journée organisée par IPAS RDC a eu pour objectif sensibiliser les élèves du lycée Tobongisa sur l'hygiène menstruelle et discuter sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive afin d'améliorer leurs connaissances en la matière. Quelques femmes autorités ont partagé leur expérience pour aider ces jeunes filles à briser les silences face aux différentes formes de violences qu'elles rencontreront. Pour les activistes sociaux de droits des enfants, les tabous sur l'hygiène menstruelle devaient être brisés et les lycéennes doivent en parler
car une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des risques d'infection considérables conduisant à des handicaps divers ou même affecter la fécondité. Les violences basées sur le genre, c'est une question qui est très importante d'aborder et surtout ces jeunes filles qui sont souvent les premières victimes. Plusieurs choses qui se passent, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit les harcèlements, les stigmatisations. Très souvent, si on parle dans des statistiques, ce sont des femmes qui sont des personnes vulnérables. Et pour moi, je demanderais à IPAS de ne pas se limiter, de continuer encore, parce qu'il y a encore des filles qui attendent qu'ils puissent venir pour avoir encore les sourires. Un numéro téléphonique a été distribué à ces adolescentes pour qu'elles aient des informations au sujet de leur corps. À la même occasion, le nouveau comité élu des élèves au lycée Tobongisa a été investi devant les autorités de l'école. Nous allons nous rendre dans le province. Les banques payeuses n'ont ni qualité ni droit d'établir le listing de paye. C'est l'une des résolutions des assises des directeurs provinciaux de la DINACOP, Direction nationale de paye. 2 enseignants organisés à Kinshasa. Des listings leur ont été donnés pour éviter le fictif. D'autres précisions dans ce reportage signé Lucie Lavitisenda. Revaloriser la fonction enseignante dont l'image a été longtemps ternie, c'est la recommandation phare des assises des directeurs provinciaux de la DINACOP. Pendant 3 jours, ces provinciaux ont débattu entre autres sur la manière dont la DINACOP doit s'occuper de l'enseignant sortant jusqu'à son lieu d'affectation, en censurant que les postes d'affectation soient budgétisés. Le salaire doit rester le patrimoine de l'établissement scolaire à l'ère de la bancarisation. Éviter toute perte de salaire pour ne pas préjudicer l'enseignant, lutter contre le phénomène Ngoulou, c'est-à-dire des agents fictifs payés au détriment des vrais enseignants, et la lutte contre l'usurpation des salaires. Le directeur chef des services de la DINACOP, Mbaka Ngapembe Boniface, a appelé tous ses collaborateurs à accompagner le chef de l'État dans sa vision sur la gratuité de l'enseignement. Je m'en voudrais si je ne fais pas cet acte de rendre de vibrants hommages au chef de l'État, lui qui a dirigé les faisceaux lumineux de tous les Congolais vers la gratuité de l'enseignement de l'école primaire. Et pour ça, nous tous, nous devons accompagner cette vision parce que le retour aux fondamentaux signifie l'enseignant d'abord, l'enseignant au centre. L'enseignant doit récupérer la place qu'il lui faut dans le traitement de nos dossiers. Et à remercier la ministre de l'Éducation pour la confiance placée en sa personne en le nommant à ce poste. L'atelier a été sanctionné par la remise symbolique des listings des payes. Cette image marque un tournant décisif dans la paye des enseignants. Ce reportage de Patrick Kachala et Lucie Lavitisenda nous amène à parler culture dans ce journal parce qu'il y a un mécène qui veut la promotion de la culture à travers le théâtre. Frédéric Kita, lui, a reçu une délégation des artistes comédiens venus l'encourager dans son engagement pour le pays. C'est un reportage signé Cédric Kennedy. Ses sorties médiatiques et prises de position font de lui un défenseur de causes justes, mais aussi un porteur de la philosophie politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Frédéric Kita, acteur politique, a reçu la visite des artistes comédiens intéressés par son patriotisme pour la défense de la nation. Moi, je souhaite que vous puissiez sans relâche leur apporter votre soutien. Comme vous venez de le dire, ils sont des artistes qui font la fierté du pays. Pourquoi pas pour continuer pour valoriser Bango? Donc c'est pour dire que le fait de ça là, c'est un travail très noble. Et si ça stresse ses alliés, ça stresse. Vous faites un travail noble. Vous apportez la joie en toutes circonstances. Moi, je vais m'impliquer personnellement pour un résultat. Moi, je vais m'impliquer personnellement. Je ne vous dis pas ici qu'il doit avoir un tel nombre de cas, ce n'est pas mon problème, mais je vais m'impliquer avec l'obligation de résultat.
Freddy Kita en a profité pour évoquer les débats actuels sur la révision ou changement constitutionnel, qui revêt selon lui un caractère essentiel pour départir la RDC de la pensée étrangère contenue dans l'actuelle loi fondamentale, comme l'a si bien dit le chef de l'État Kisangani. De la culture à l'éducation, nous allons nous rendre à la colline inspirée de l'université de Kinshasa. Les catégories conceptuelles et pratiques de la RDC, de la gouvernementalité en République démocratique du Congo. C'était une étude exploitée par le chef des travaux Benoît Janvier Chibobo Kapiakalobi et apportée à la soutenance de la thèse devant les jurys. Après délibération, il a réussi avec la mention grande distinction. Rodé Mpanda nous fait les récits de cette défense. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, le chef des travaux, Benoît Janvier Chibobo Kapiakalobi, vient d'être proclamé docteur en sciences politiques administratives de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Il a réussi avec la mention grande distinction. C'était à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat en sciences politiques et administratives consacrée aux catégories conceptuelles et pratiques de la décentralisation au regard de la gouvernementalité en RDC, communalisation des entités territoriales décentralisées pour une rationalisation du découpage administratif de 2006. La cérémonie académique a été présidée de main de maître par Mme Marie-Claire Iyanzou, professeur ordinaire, secrétaire général académique en charge de la recherche, représentante personnelle, directeur de l'université de Kinshasa, et professeur Jean-Marie Tumbaka Yembe. 25 minutes ont suffi au récipiendaire de résumer sa thèse, un travail très riche d'actualité ayant trait à la décentralisation. Remise des insignes académiques et scientifiques, ovation de membres des familles, enfants, épouses et autres invités de marque, c'était le couronnement de ce nouveau professeur en sciences politiques et administratives. Mon souhait était d'examiner la situation de l'option qui a été levée dans notre pays, à savoir la décentralisation. Cette décentralisation, certains la qualifient de chaotique. Moi, je dis qu'elle est inachevée et qu'on va l'achever par les propositions que je suis en train de faire dans ma thèse de doctorat. Les élèves du lycée Boyokani du réseau catholique à Yolo viennent de réaliser des exploits à travers la fabrication de produits chimiques, preuve de l'enseignement de qualité reçu dans cet établissement scolaire public conventionné, nous dit Rodem Panda. Ce sont des exploits qui viennent confirmer les niveaux d'intelligence et d'apprentissage des leçons spécialement en chimie. Ces élèves du lycée Boyokani ont fait la démonstration à travers la fabrication de produits chimiques parmi lesquels les yaourts, les bactéroles domestiques, l'esprit de sel, loin d'être exhaustif. Les parents présents à l'école pour la signature de bulletins à la fin de la première période en étaient émerveilleux. Les productrices rassurent pour la qualité de l'enseignement plus pratique dont sont bénéficiaires ces apprenants. Nous avons eu la théorie en classe, maintenant nous voulons mettre ce que nous avons, nos connaissances en pratique. Et voici, nous avons fait les yaourts. Les parents ont beaucoup aimé. Ils ont vu le travail que leurs enfants ont fait. Ils ont dit que c'était vraiment bon. Nous avons présenté le produit qui est là, qui s'appelle l'esprit de sel. Ce produit a été fabriqué grâce à l'eau et à l'acide chlorhydrique. On ne peut jamais mettre l'acide et ensuite ajouter de l'eau. Nous pouvons l'utiliser pour le tâche, pour nettoyer les carreaux, mais nous ne pouvons pas l'utiliser sur une surface qui est pavée. Bien avant la clôture de la cérémonie, la révérende sœur Thérèse Malema, préfet des études de cet établissement public d'enseignement primaire et secondaire, a attiré l'attention des partenaires éducatifs, spécialement les parents d'élèves, pour un bon suivi des enfants dans leurs familles respectives. Comblé de satisfaction, un élève n'a pas manqué de mots devant leurs parents. Le bourgmestre de Ngaliema, lui, est déterminé à mettre fin à l'insécurité au Kanlouka avec la délinquance de jeunes dans ce quartier. Il s'y est rendu pour apporter des solutions adéquates à cette délinquance dans ce quartier.
Son itinérance dans les quartiers de sa municipalité a été toujours ses moments de contact direct, d'écoute, d'échange et de solutions. Voici un modèle de gestion axé sur les résultats. Le bourgmestre d'Ngaliema, Dieu merci Maï Basilouanka, a procédé à l'évaluation sécuritaire dans les camps Luka et des décisions prises pour mettre fin au banditisme urbain, souvent les fêtes des communes voisines, a-t-il précisé. Quand Luka, ezali milliers nabiso, ezali mabele o ezana kasa commune Ngaliema. Quand Luka, c'est une partie de notre commune de Ngaliema. Nous avons ce souci. Vos questions et inquiétudes sont légitimes. Nous venons d'aborder la question sur l'incursion des éléments qui viennent de Selembao, qui traversent chez nous. On a parlé avec les patrons de la police de Kinshasa et les commandants districts. Et la décision a été prise. Ils ne peuvent plus traverser chez nous sans autorisation. Il faut plus de moyens à la police locale pour faire face à ces délinquants. Plus aucune zone d'ombre. L'autorité municipale a été claire. L'on ne négocie pas la sécurité de ses administrés. Il faut donc des mesures fortes. Nous terminons ce journal par la province du Sud-Bangui, précisément à Gemena, où le gouverneur de cette province vient de recevoir une étude d'un plan opérationnel après 3 jours de formation par Enabel, une agence belge. Le gouvernement provincial du Sud-Bangui vient d'avoir un plan d'action opérationnel provincial du genre pour les 3 prochaines années. C'est la résultante d'un atelier de 5 jours, soit du 1er au 5 novembre, organisé par le ministère provincial du genre, famille et enfants, qui a regroupé tous les acteurs de la coordination provinciale du genre, avec la facilitation des experts de la direction d'études et planification genre venus de Kinshasa. Atelier appuyé techniquement et financièrement par l'agence belge de développement et Enabel en sigle. Ces assises ont offert une occasion aux participants de ressortir un document de référence qui va permettre désormais à la province du Sud-Bangui de mener des actions planifiées en faveur de la promotion du genre après validation par l'autorité provinciale. À la clôture de cet atelier, par la ministre provinciale du genre, Madame Marie-Thérèse Totois, la représentante de Enabel, Madame Brigitte Amboko, a félicité les participants pour leur assiduité, ce qui leur a permis de produire ce document tant attendu. L'un des experts revient ici sur le contenu de ces assises avant qu'un participant ne livre ses impressions. Commandant au partenaire, simplement comme il a commencé, c'est le partenaire qui a commencé à appuyer cette activité, qu'il appuie, qu'il continue à appuyer afin que ça soit, donc que ça ne reste pas dans les papiers, mais que ça soit mis à la disposition de la communauté et ça soit appliqué au niveau, donc les activités soient réalisées au niveau de la province. Ça sera pour le bien-être de notre communauté et de la province du Sud-Bangui. Il est 20h30 à Gemena. Merci à Patrick Kachala, Fanny Malonga et Rodin Panda qui ont concouru à la réalisation de ce journal. J'aurai le même plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Mais attention, ne quittez pas. Tout à l'heure, la grande édition à 20h avec Cédric Kenina.